Bon, c'est le premier jeu qui pourrait être prescrit comme un médicament finalement. Il s'appelle ce jeu Endeavor RX. Alors on va voir quelques images sur RMC Découverte. C'est un jeu, c'est un côté très dessin animé, très coloré. On contrôle un petit vaisseau spatial et il faut lui faire passer tout un tas d'obstacles. Et en fait, il est destiné aux enfants de 8 à 12 ans qui souffrent de troubles de déficit de l'attention. Donc c'est des enfants qui ont des problèmes de concentration notamment, qui sont parfois impulsifs, un peu hyperactifs, etc. Et en fait, ce jeu, les mécanismes du jeu ont été spécialement conçus pour faire travailler le cerveau de l'enfant différemment, pour le faire travailler sa concentration, pour lui permettre de se concentrer sur plusieurs tâches à la fois. Ubisoft, par exemple, qui a mis au point un jeu pour traiter certains troubles de la vue. C'est-à-dire quand on a un trouble qui s'appelle l'amblyopie, c'est quand on a un œil qui est plus faible que l'autre et donc on a du mal à voir en 3 dimensions. En général, on met un bandeau sur l'œil fort pour forcer l'œil faible à travailler. Là, ils ont mis au point un jeu vidéo qui va en fait forcer votre œil le plus faible à travailler, à voir, à contrôler le personnage principal et donc ça va forcer votre cerveau à travailler différemment et ça va soigner la maladie. Pas pour les soigner, ça c'est pas possible évidemment, mais pour atténuer les symptômes. Par exemple, on va faire travailler l'équilibre d'une personne atteinte de la maladie de Parkinson. On va faire travailler le cerveau d'une personne qui a des troubles neurodégénératifs. On avait parmi nos lauréats des trophées PME l'an dernier, je sais pas si vous vous souvenez, une entreprise qui s'appelle My Cyber Royaume. Ils ont mis au point des jeux vidéo en réalité virtuelle où en gros on reconstruit des scénarios très simples de la vie quotidienne et ça force en gros les personnes atteintes de ces maladies à faire travailler leur cerveau. Ça peut être cuisiner, faire une partie de pétanque virtuelle ou se balader dans un musée par exemple, et ça permet au cerveau de travailler. Il y a tout ce qu'on appelle les jeux sérieux, les serious games ou les jeux pédagogiques. Il y a un jeu qui s'appelle Corona Quest qui s'inspire d'Hearthstone. Hearthstone, c'est un des jeux les plus populaires du moment en ligne, c'est un de mes jeux préférés moi. C'est un jeu de stratégie où on joue avec des cartes et il faut faire descendre les points de vie de son adversaire. Là c'est le même principe, sauf qu'on joue contre le méchant Corona et il faut jouer avec des cartes qui s'intitulent Tousser dans son coude, gel désinfectant, se laver les mains. Et en gros le but ça va être d'apprendre aux enfants à se familiariser avec ces gestes barrières.